Bonjour à tous, on est là pour les rendez-vous de The Connection et aujourd'hui je reçois en fait Laetitia Lamary qui s'est interrompue, on va dire ça comme ça, en plein tournage pour venir en fait nous faire un épisode spécial e-commerce. Je vais vite en fait dérouler, elle a très peu de temps, donc on va aller à l'essentiel. Le sommaire, comme d'habitude, c'est un bref rappel en fait de c'est quoi les rendez-vous de The Connection, mon métier, l'agenda qui se remplit grâce à Dieu et la présentation de Laetitia qui se présentera tout à l'heure. Voilà. Donc on est là en fait pour le 49e épisode. Donc j'annoncerai ce soir en fait le 50e qui est déjà en event annoncé hier. À suivre, il y aura du LinkedIn. Voilà. Comme ça, il y a déjà une primeur lancée. Le concept en général, c'est une demi-heure. On va s'y tenir, on va essayer de s'y tenir, même si je suis toujours très bavarde et que je déborde beaucoup. Donc, comme je vous ai dit, c'est un spécial e-commerce, c'est plusieurs fois par an. Et la fréquence, en fait, c'est surtout en fonction de mon timing et de celui de mes invités. Mais en général, c'est au moins un par mois. Et parfois, c'est un peu plus. Mais et voilà. Donc, c'est pas figé en fait à mon travail. C'est surtout maintenant ouvert à du social, des lancements de livres, des créations de livres, des ressources humaines, de l'influence même RH. Je suis ouverte à tout. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir, ils sont les bienvenus. Mon métier, je crois que nous faisons en fait la même chose, hein, Laetitia. Donc, moi, je suis dans le monde de l'omnicanal depuis pas mal d'années maintenant, puisque mon ancienne agence, en fait, est devenue média et hors média dès fin 2006 à l'époque. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé chez FCB, hein, qui appartient donc à un grand groupe américain IPG. Et j'ai eu la chance là-bas, en fait, de devenir 360. Et donc, le métier du marketing 360, c'est de connecter, en fait, tout simplement la cible ou les cibles, parce que j'aime pas les gens qui se nichent. Et quand on en a plusieurs, c'est bien d'aller les chercher. Et c'est dommage de se priver. Et du coup, bah, moi, je les connecte avec leurs clients sur les différents canaux de communication, de distribution. Et notamment maintenant, on est aussi en digital et en e-commerce, forcément. Et l'omni par rapport à l'inter, enfin le multi, pardon, c'est d'essayer de mettre vraiment au maximum en fait le consommateur au milieu pour qu'il n'y ait pas de déception, puisque moi je le vis encore ici, ils sont pas à fond en Israël. Et du coup, le livreur du magasin n'est pas le même livreur en fait que celui du digital. Donc tu ne peux pas rendre à qui tu veux quelque chose. Tu es obligé en fait de compartimenter, ce qui est juste une perte de temps, etc. Donc moi j'ai vécu à l'époque le bon de réduction pas intégré sur la carte de fil. Donc tu te déplaces pour rien en magasin et on te dit ah c'est pas noté, il va falloir revenir madame. Donc quand tu as décidé que ce jour-là d'aller à tel endroit, voilà. Et puis à l'époque on n'était pas encore à fond en achat online. En fait on aime bien quand c'est des produits de beauté parfois d'aller tester, etc. C'est toujours très compliqué certains produits et aujourd'hui heureusement on a les e-échantillons, on a tellement de choses, heureusement. Donc, j'aurais aimé qu'elle soit là. Elle n'est pas là, c'est dommage. Corinne O'Nillon, qui est dans le digital de luxe. Je ne sais pas si tu la connais. Et voilà. Donc, j'avance. On va passer la roue, ça sert à rien. On sait que tous les canaux, il y en a de plus en plus maintenant. Et c'est pour ça qu'en fait, j'annonce aux gens de venir dans plusieurs podcasts, webinars, de se déployer au maximum et de privilégier bien évidemment le déploiement en gratuit, tant qu'à faire, puisque le but, c'est de déployer son personal branding un peu partout en étant aligné. Donc voilà un bref échantillon des marques pour lesquelles j'ai travaillé actuellement ou dans mon passé. Et je ne suis pas nichée et parce que j'aime toutes les problématiques. Alors après, je ne suis pas forcément la meilleure partout, hein, mais je me donne les moyens, voilà. Parce que maintenant, j'accompagne aussi des gens dans la cyber. Je ne l'ai pas noté, mais dans le bien-être, dans l'EPD, c'était justement la, la chef culinaire en keto dont je te parlais tout à l'heure. Donc voilà, je suis très ouverte. Voilà, l'agenda. Donc, on aura Emmanuel Petiot en fait le 20 mars. Je vais refaire un audit de stratégie marketing en live parce que je trouve ça très rigolo comme concept le 3 avril. Euh, un épisode cybersécurité par une autre personne de la cyber que j'ai rencontrée. Un épisode confiance en soi avec Aurélia Khalifa.
Et j'ai acté aussi en juin médiation animale zoothérapie avec Isabelle Gonin parce qu'aujourd'hui, on peut soigner. Je ne sais pas qui a son micro ouvert. Je ne sais pas, je vais essayer. C'est pas pratique. Bon, je ne sais pas. Voilà. Je cherche toujours des gens, donc inutile de faire un appel avec des précisions. Vous êtes les bienvenus. Alors, bah, moi, je redis bienvenue à Laetitia, parce qu'on a mis du temps avant de caler, mais on a réussi. Voilà, c'est pas facile. Et je crois que ça date d'au moins cet été, c'est ça? Pas loin, hein? Ouais, c'est exactement ça. Depuis cet été, on essaie de trouver une date et un Ouais, moment bien, on pour y est échanger arrivé. ensemble. Je suis pas inquiète. Ouais. Donc voilà. Donc moi, je vais te laisser prendre la parole. Très bien. Je vais te donner. Tu vas projeter ou pas? Ou t'as pas besoin? Ouais, je veux projeter. Il n'y a Alors pas de arrêter le problème. partage. Et il faut que j'aille. Alors attends. Voilà, j'aurais dû le faire avant. Euh, Est-ce que c'est ça? Est-ce que si je fais ça, tu y arrives? Parce que Je quand tu as vois lancé bien. l'enregistre, est-ce que tu arrives à partager? Alors Ouais. là, oh là là, c'est un peu le bazar sur moi. Mais est-ce que vous voyez mon écran avec ma petite presse en PDF? Ouais. Ouais, c'est bon. Et bien alors c'est parfait. C'est une présentation que je représente une nouvelle fois. Avant toute chose, merci beaucoup Delphine de m'inviter chez toi. Moi, j'aime bien remercier les gens qui m'invitent chez eux. Alors, même si c'est en ligne, ben, ça reste chez toi et c'est un honneur. Et généralement, on va pas chez les gens les mains vides. Donc, je viens avec une présentation que j'ai déjà faite lors d'un événement qui s'appelle Back From. C'était un événement au mois de janvier et vous allez voir, il y a déjà plein de choses qui ont changé. Quand j'ai revu ma presse hier, je me suis dit, mais tu peux pas parler de ça. Tout a évolué et je vous parle de choses qui se sont passées il y a un mois et demi. C'est Mais ça a hallucinant. son Mm. importance parce que tout va très vite. Tout Mhm. va très vite et à la fois, il y a des choses qui sont assez immuables. Tu parlais du programme de FIC tout à l'heure. Il y a des choses qui sont assez immuables, des programmes de FIC qui n'évoluent pas, qui ne changent pas alors qu'on est à l'heure de l'omnicanalité. Et il y a d'autres choses qui vont très, très vite. Donc Delphine, merci. Effectivement, ça fait plus de 6 mois qu'on essaie de savoir. Et puis, moi, j'ai envie quand même de remonter un peu à la genèse de notre connexion. Tes Ouais. rendez-vous s'appellent The Connection. Mm. Moi, j'ai rencontré Delphine parce qu'elle est venue chez moi dans ma communauté. J'ai créé une communauté autour de l'e-commerce et elle est assez moteur dans la communauté. Delphine, elle réagit, elle partage ses actualités, comme elle le fait aussi si bien sur LinkedIn. Donc voilà, c'est la même personne que vous voyez là aujourd'hui. Elle est comme ça partout. Et Ouais. aujourd'hui, effectivement, je suis sur un tournage avec quelqu'un qu'elle connaît. Donc, vous voyez, le monde est petit et quelqu'un qui me vantait également tous les mérites de Delphine. Donc voilà. Et peut-être que je vais revenir sur moi. Donc oui, moi j'ai créé une communauté. Avant de créer une communauté pour l'e-commerce, j'ai créé notamment un podcast qui s'appelle Le Café de l'e-commerce, un autre podcast qui s'appelle Le Café des femmes de l'e-commerce. Et comme eh bien, son nom l'indique, je parle d'e-commerce. Et dans l'e-commerce, il y a quelque chose que j'affectionne particulièrement, c'est la customer experience. Il y a un mot qui est très galvaudé, qu'on entend beaucoup dans la customer experience, c'est l'omnicanalité. Moi, je me rends bien compte qu'en fait, tout le monde n'est pas omnicanal, tout le monde n'est pas commerce unified ou commerce unifié, et que la transition entre le en ligne et la boutique, elle n'est souvent pas si simple que ça pour les marques. Et ce dont je voulais vous parler plus particulièrement aujourd'hui, et vous allez comprendre ma présentation, eh bien, c'est tout ce que moi je peux apprendre lors de mes voyages. Je voyage énormément, notamment aux États-Unis, pour couvrir des événements e-commerce, marketing digital également. Et l'un de mes derniers voyages, c'était en janvier. Alors, ça paraît loin, et en même temps, c'était hier. Je comptais, je crois que c'est un peu moins de 40 jours, mon dernier voyage aux États-Unis. Et j'étais à l'ANRF. L'ANRF, c'est la grand-messe de l'e-commerce, où on nous donne un peu les grandes tendances de l'e-commerce. Il y a quelque chose de très important qui est arrivé en janvier, c'est l'investiture de Donald Trump. Et depuis, c'est passé tellement de choses. Moi, à la veille de cette présentation, je remarque quelque chose, c'est que dans le discours d'investiture de Donald Trump, il parle de destinée manifeste. Il parle d'exceptionnalisme, à la fois politique, religieux, économique, américain. En gros, tout ce qui se passe là aujourd'hui, encore ce qui s'est passé hier, Donald Trump, il ment pas, il l'a dit dans son discours. Vous allez me dire, mais pourquoi tu parles de politique? Bah, tout ça, c'est un lien avec l'e-commerce et avec le commerce en général. Les États-Unis, depuis le 20 janvier dernier, ils sont dans un espèce d'âge d'or qu'ils n'avaient pas connu depuis des siècles. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une suprématie à la fois technologique, culturelle,
On oublie les aspects d'écologie, ça, ils s'en foutent, et puis c'est même pas mon propos pour aujourd'hui, avec un objectif qui est même plus de dominer le monde, mais plutôt l'univers, avec cet objectif à peine caché pour Donald Musk, Donald Trump, Donald, non pas Donald, mais Elon Musk, voilà. Alors, Donald Trump, c'est en Pologne, Elon Musk, voilà, on va y arriver, Elon Musk, qui est d'attendre Mars. Et pour tout ce qu'on va appeler l'univers des GAFAM ou cette broligarchie, c'est pas un vœu pieux. Et ça a vraiment des conséquences sur l'expérience client. Quand on parle d'expérience client et de ces nouvelles frontières de l'omnicanalité, moi j'aime bien faire un focus, vraiment un zoom sur une génération, deux générations plus particulièrement, ce sont les générations, les Gen Z et les générations Alpha. La Gen Z et la génération Alpha, c'était peut-être pas celles qui ont voté pour Donald Trump, mais en tout cas, c'est celles qui recherchent des expériences immersives, personnalisées et engageantes. Et toutes ces expériences-là, on ne peut pas les avoir s'il n'y a pas cet impérialisme technologique, s'il n'y a pas les GAFAM. Les marques, et moi je vais vous citer par exemple Skims, Rare Beauty, je vous montrerai des cas tout à l'heure, ce sont deux marques qui, elles, ont placé vraiment au cœur de leur stratégie l'omnicanalité, le storytelling, l'authenticité et surtout l'innovation technologique. Ces marques, elles n'existent pas sans un e-commerce, sans du social commerce et sans plein d'autres facteurs technologiques que j'évoquerai un petit peu plus tard. J'aime bien cette slide. C'est Ouais, elle m'a plu, quotidien. hein. Mm. Ouais, elle est mignonne, elle est punchy. Je Elle est trouve qu'elle me fraîche. ressemble, Ouais, elle elle est me fraîche. ressemble aussi, hein, elle est rose. Ouais, elle est rose, exactement. C'est pour ça que je l'ai gardée. Elle est punchy, puis on peut s'y retrouver. On appartient à quelle génération? Bon, bah moi, je crois que je suis milléniale. Est-ce que tu peux préciser, je Effectivement, suis désolée de te couper, ouais, est-ce que tu peux préciser les tranches d'âge parce qu'on n'apporte pas tout le monde n'est pas ouais, forcément dans notre monde et du coup c'est ça. alpha ça parle peut-être pas. Bah, les alphas, ça va être, je vais parler de mes enfants, c'est 2010-2024, et ils emploient des mots que je ne comprends absolument pas, et que j'étais obligée d'aller chercher. Bon, Slay, ça va, j'arrive encore. Aura, j'y arrive encore. Bref, c'est cette génération qui est quand même née avec un smartphone, qui est quand même née avec tous les outils qu'on a aujourd'hui. La semaine dernière, je donnais cours à des jeunes de 20, 22 ans qui sont en master marketing digital. Quand je leur dis que moi-même, j'étais assise dans cette université il y a 20 ans, ils me regardent en me disant, mais nous, il y a 20 ans, on venait de naître. Ils me disent, c'était comment le monde il y a 20 ans? Ah bah, moi, je venais pas en cours avec mon MacBook. On prenait encore des notes à la main. Ouais, on était en sténo, hein. On essayait d'être en Ouais, c'est sténo, ça. on enregistrait. On enregistrait, on recevait pas de mail, on communiquait quand on se voyait. Facebook est arrivé un petit peu après, 2007, 2008. L'iPhone n'existait pas. Et en fait, voilà, quand je prends l'exemple de l'iPhone, ils ne connaissent pas un monde sans iPhone. Un monde sans iPhone, c'est un monde sans TikTok, c'est un monde sans Facebook, c'est un monde sans WhatsApp, c'est un monde sans Snapchat, c'est un monde sans Temu, sans Shein, sans Amazon. Ils ne connaissent pas ce monde-là. Pour la Gen Alpha, mais aussi la Gen Z, qui est pas si jeune que ça, hein. La Gen Z, c'est 95-2009, c'est la tranche d'âge. Et la génération des millennials à laquelle j'appartiens, la génération Y, c'est 1980-1994, je suis en 83. Et puis Je suis avant, il y avant. a Tu vois. avant, t'es la Gen X. Ouais, mais c'est pareil, on a les mêmes rêves. Au moins, on se comprend. Pas très loin, hein. Je suis pas très loin des Euh, 80 mais c'est la génération Zizou, c'est la génération d'Emmanuel Macron, c'est la génération Facebook. On a grandi avec Facebook. Et puis, bah, nos parents ou grands-parents, pour certains peut-être, c'est la génération des boomers, 1946-64. Ces deux générations, la Gen Z et la Gen Alpha, eh bien, elles sont très importantes parce qu'elles pèsent. Elles pèsent économiquement, démographiquement. La Gen Z, c'est 3 milliards eh bien, de Gen Z, d'adolescents, de jeunes gens dans le monde. Et en France, c'est 12% de la population. Donc, ce sont ces jeunes à qui j'explique la vie. La Gen Alpha, c'est 2 milliards dans le monde. Et en France, c'est 11,25 millions d'enfants. Parce que moi, je préfère parler d'enfants, ça reste encore des enfants. En tout cas, c'est important parce que ce sont des gens qui ont un poids, un pouvoir déjà économique et un pouvoir sur les réseaux sociaux notamment. Si on refait un petit zoom sur l'expérience client aujourd'hui, notamment pour ces deux générations, c'est avant tout du divertissement. Et c'est du divertissement à forte valeur ajoutée. c'est Quand on clair. parle de divertissement, on va parler bien évidemment de TikTok. C'est une génération qui a construit TikTok. C'est aussi une génération qui va utiliser différents canaux selon leur méthode de consommation et de communication. Je fais un focus sur les États-Unis parce que malheureusement, c'est un pays malheureusement et heureusement que je connais très bien et surtout c'est un pays où il y a TikTok Shop.
Sans TikTok Shop, le commerce social, le social commerce n'existe pas. Aux États-Unis, il y a 170 millions d'utilisateurs de TikTok Shop. Ça vient d'arriver en France. La semaine dernière, c'est arrivé, donc vous pouvez juste vous inscrire hein, si vous êtes marchand. Il va falloir passer des étapes, mais en tout cas aux États-Unis, ça fait déjà florès depuis quelques années. Euh, L'une des valeurs moteurs sur une plateforme comme TikTok et TikTok Shop, c'est l'engagement. Comment est-ce que vous allez interagir avec votre marque, avec votre marchand? Comment est-ce que vous allez laisser un commentaire? Comment est-ce que vous allez recommander? Et comment est-ce que vous allez acheter? Ça veut dire que L'engagement, tu, c'est... tu confirmes Oui, que la plupart, je te coupe, que les marques, en fait, vraiment mettent le paquet en termes de budget sur la plateforme. oui. Voilà. Eh bien, tu as À peu raison. près, Les en termes marques de sur TikTok, pourcentage, en fait, sur un pourcentage de, à peu près, hein, une fourchette. à peu près, alors, Pour ceux qui je sont te en dirais que omnicanal, ça représente combien à peu près en TikTok? en TikTok, je pense on n'est pas loin du 40%. Euh, C'est énorme. alors, bah, j'en parlerai tout à l'heure quand il y a des marques qui font un choix exclusif d'aller que sur du TikTok Shop. D'accord. Notamment bah, Rare Beauty qui a fait un choix. Ça fait partie de leur stratégie. Jusqu'à pas longtemps encore, TikTok sur des ads restait assez abordable et pas si cher que ça. Aujourd'hui, ils sont sur un même niveau que le groupe Meta en termes d'investissement. Et tu as raison de le souligner, Delphine. Si les gens mettent de la marque, mettent de l'argent, les marques mettent de l'argent, c'est qu'elles savent qu'il va y avoir un retour sur investissement en termes de Je le visibilité, vois, même si ça va se je transcrire en suppose que tu conversion. connais les gros qui sont dans le snack et qui s'occupent de TikTok sur la place de Paris. Donc, je suppose que Ouais. tu connais Jérémy, Solal et tous ces Oui, gens. Solal Dao. Ouais, Euh, exact. et tu dois connaître aussi Nathan. Nathan, ouais, ouais, ouais. Voilà. Et bah, je l'ai rencontré en début de semaine, je crois. Et du coup, c'est vrai que quand je vois les fourchettes de prix, alors selon qui ils sont, hein, mais tu as des marques, en fait, elles vont jusqu'à 10, 20, 30K en fait, par mois. Ouais. Et tout le monde n'a pas les moyens. Donc, ça veut dire que si déjà tu es, t'es là-dessus, hein, t'imagines forcément si ils ont d'autres canaux, hein, combien ils peuvent dépenser. TikTok Shop, ça vient d'arriver, en fait, ma chérie. C'est un Amazon, mais via TikTok, en fait. C'est Ouais, ouais, du ouais. online pour faire ses courses et pour choper directement. Voilà. On peut acheter directement depuis la plateforme et ça n'existait pas avant. Avant, il fallait sortir de la Là, on plateforme sait, tu as une pour pouvoir primeur à nous acheter. annoncer. Quelle marque française pour Euh, y aller? Non? alors, je pense qu'il y aura forcément de la beauty. Donc, on peut Ouais, imaginer qu'un grand groupe comme Sephora ira ou ouais. des petites marques chez L'Oréal qui vont tester. Et tu penses que les marques, Forcément, parce que en fait, avec ce que tu nous racontes tout à l'heure, je repense à, moi, je présente des, tu le sais peut-être pas, mais parfois je présente des choses qui me plaisent, pas que j'ai fait moi, mais que des marques ont pu faire, et qui justement, en termes d'expérientiel, puisque je suis une fan, ça tombait très bien quand on s'était mis d'accord sur le sujet, hein. L'expérientiel, c'est forcément mon monde. Et du coup, j'ai souvenir en fait de Mango, qui avait fait en fait une super campagne il y a quelques années, hein, où ils invitaient en fait les teenagers en fait à venir avec un mur, prendre des photos, s'amuser ouais. et après à relayer forcément sur les réseaux. Et bon, tu as ceux qui jouent les filtres, parce que c'est dommage qu'ils sont pas là, mes amis de. Tu connais forcément Interactive Studio, non? Ouais, oui, oui. Aurélie et Cédric, tu les connais? Non, je les connais pas personnellement, mais oui, le nom me dit D'accord. bien Bah, quelque si tu as chose. besoin, je te Ouais, mettrai en contact avec eux. Ils ouais, sont avec plaisir. à fond dans la réalité augmentée, les filtres. Aujourd'hui, ils sont dans les fous aussi, hein. Ils font, moi, ils sont dans l'IA, le Web3, les NFT. Enfin, ils font plusieurs choses. En même temps, ça évolue tellement vite que je pense que tu es obligé à un moment donné d'évoluer. On est obligé d'évoluer nous aussi, hein. Mais du coup, ouais, je trouve que c'est génial, en fait, tous ces filtres que font aussi les marques. Et ça permet, en fait, vraiment une expérience propre à la marque et que tu ne trouves pas ailleurs. Et je pense que même Snap ou Insta, en fait, ont vraiment, jouent vraiment le jeu, quoi. C'est ça qui est drôle. Ouais, je joue vraiment le jeu. Puis bah, tu parles de Snap. Snap est vraiment sur l'immersion, un des acteurs du social commerce qui a investi beaucoup et qui a donné de l'inspiration à TikTok forcément. Et donc, quand tu parles d'engagement immersif, euh, bah, bien évidemment qu'il y a des hashtags comme ça qui apparaissent, qui pop sur TikTok. Par exemple, TikTok Maybe Buy It, c'est 10 millions d'utilisateurs, donc de gens qui vont utiliser le hashtag et qui vont promouvoir un produit qu'ils ont acheté grâce à TikTok. J'aime bien prendre cette référence. Une fois, je me balade, je suis, je crois, Fnac Saint-Lazare et je vois il y a tout un étal où on a mis
Bookshop, TikTok Bookshop. Et en fait, c'est un hashtag qui est très populaire. Et de voir ça, cette transposition du online en physique, et de voir qu'une enseigne qui a plus de 50, 60 ans va aller chercher du digital, parce que je ne les trouve pas hyper digitaux d'ailleurs, c'est Vertif, hein, ça c'est très personnel. Pour moi, je me suis dit, ça y est, il y a un truc qui s'est passé, parce qu'il y a quand même, pendant longtemps, TikTok a souffert de du fait que ce soit une plateforme chinoise, il faut le dire, du fait qu'au début, bah, on voyait des lolcats, des gens qui dansaient, et c'est bien plus que ça. Alors déjà, la version qu'on a nous de TikTok, c'est pas la version que les Chinois ont, bien évidemment. Et puis c'est surtout une version où il y a de l'hyper-personnalisation. L'algorithme, il ne vous pousse pas du contenu par hasard. Et ça, c'est l'une des grandes forces des plateformes chinoises. Moi, en ce moment, on me propose beaucoup de choses qui sont liées bah, à mon travail, de la visite de boutique, à du social commerce, des agences qui, elles, proposent leur contenu. Il n'y a jamais de hasard hein, sur ce genre de choses. Et le hasard, enfin, l'antinomie du hasard sur ce genre de plateforme, c'est l'hyper-personnalisation, c'est l'algorithmie et c'est aussi l'intelligence artificielle. L'expérience client sur TikTok, comme je vous le disais, c'est vraiment un divertissement, mais qui a eu très très peur. Parce que moi, quand je suis aux États-Unis en janvier, on est à 3 jours du TikTok ban. Bon, allez, on se calme. TikTok, jusque là, au 5 avril, est encore en sursis. On espère qu'il y aura un repreneur. Mais pour toute une génération, ça voulait dire que le principal canal d'acquisition et d'achat allait disparaître. Et mais ça voulait aussi dire qu'il y avait des petits commerçants dont le business allait être supprimé du jour au Ah lendemain. oui. Mais ça voulait aussi dire qu'il y a des grosses marques comme Shein, Sephora ou même Amazon n'allaient plus pouvoir faire de business sur ce genre de plateforme. Et donc là, on est très loin des lolcats et des kikoulol. On est vraiment dans une économie qui a un risque de se voir supprimer du jour au lendemain. Et je dois dire que quand j'étais aux États-Unis à ce moment-là, personne n'y croyait. Tout le monde se disait non, 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 mais ça peut pas nous arriver. Sauf que, bah ouais, on était à ça et ça s'est produit. Même pendant 24 heures, ça s'est produit. Le TikTok Refugees hashtag s'est retrouvé bah, sur X, mais s'est aussi retrouvé sur d'autres plateformes comme Lemonade, qui est une plateforme chinoise, comme Rednote, qui est une plateforme chinoise. Donc en fait, c'est très rigolo d'un point de vue un peu sociologique de se dire que des consommateurs ou des utilisateurs vont quitter une plateforme chinoise pour aller vers quoi? Une autre plateforme chinoise. Et donc moi, je me dis, mais on se dit pas qu'un jour, l'histoire peut se répéter, voilà. Il y a des acteurs américains sur lesquels on espère, enfin les Américains espèrent il va y avoir, qu'ils vont sauver TikTok, Donald Trump, Elon Musk, qui a proposé un rachat mais qui n'a pas abouti, MrBeast, on ne sait pas où ça en est, Roblox, plateforme américaine. Et si c'est Roblox, bah écoute Delphine, ça va vraiment dans tout ce que tu racontais sur l'immersion, sur les filtres, sur l'avatarisation. Et je pense qu'il y a aussi des choses à faire de ce côté-là. Bon, on attend le 5 avril, on Mais voit ce ça qui fait va se peur parce que passer. tu vois, entre TikTok et là, on vient de voir, enfin, moi, je suis de loin, hein, tu sais que, je sais pas si tu sais, mais je suis de très loin l'actualité parce que je veux plus vraiment être polluée. Et c'est la démarche que j'ai eue, mais bien avant la guerre, hein. Dès mon arrivée ici, hein, j'ai Ouais. décidé d'aller moi à l'information et pas être attaquée, hein. Elles viennent Et à du coup, toi. et là, de voir même une chaîne de télé, hein, qui a fermé, ça fait peur. Ça fait peur. Eh oui, On est eh dans un oui. drôle de monde quand même, hein. Donc, peut-être parfois je me dis on est dans une dystopie, que se passe-t-il? Mm. Mais c'est surtout la réaction du consommateur quand on ferme une plateforme chinoise avec toutes ces questions autour de la data privacy et toutes ces choses-là pour se retrouver dans une autre plateforme chinoise. Quelque part, le consommateur a été matrixé pour retrouver ses repères. Parce que finalement, ces plateformes chinoises-là, elles ont construit tout un référentiel du consommateur qui peut rassurer certains. Euh, je vois que l'heure tourne et moi j'aimerais vous Ouais. parler de cas clients que j'ai vus à New York et qui m'ont interpellée, qui m'ont fait réfléchir. Il y a une marque en particulier, c'est Skims. Skims, c'était la marque de Kim Kardashian. Kim Kardashian, on la connaît pour ce qu'elle a pu faire, ses sextapes, toutes ces choses-là. Il n'empêche que cette nana, elle a construit un empire. Un empire d'abord digital avec Skims. Avant Skims, elle a construit d'autres empires digitaux, notamment autour de la beauty. Ça a fonctionné, mais surtout, elle avait envie je pense, d'aller sur un terrain qui la représentait davantage. Et le terrain qui la représente davantage, c'est le retail et c'est surtout ce qu'on appelle le shapewear, c'est-à-dire cette ligne de sous-vêtements, mais pas que, parce qu'elle fait aussi des vêtements d'intérieur, de sport.
mais surtout, elle a créé quelque chose qui est rare Comment tu aujourd'hui. les appelles? Quand vous vous Les? baladez, de T'as quoi? dit un mot avant wear, Oui. j'ai pas entendu. Shapewear. Donc, Chef, ce sont des vêtements qui vont vraiment épouser tes formes. colle à la peau, c'est de la Les micro? galbés, C'est de la ouais, micro. voilà, c'est de la micro, exactement, c'est de la micro. Et puis, c'est surtout, ça va épouser tes formes un peu à la Kim Kardashian. Et c'est pour ça que moi, je vous ai mis ces photos-là de la Après, boutique. Donc, c'est pas récent, hein, la micro, elle existe depuis. Bon, après, ce que tu sais pas, ah ben oui, je viens du monde de la non, non, lingerie, hein. Voilà. elle n'a rien réinventé. Ah non, 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 elle n'a rien réinventé. On peut le trouver chez des acteurs comme Dim, Playtex, plein d'autres. Elle n'a et rien Tam même. réinventé. Même Et simplement, ils ont. Tam, hein, Hmm. elle n'a rien réinventé, sauf qu'elle a incarné un produit. Et c'est ça la plus grosse difficulté aujourd'hui pour les marques. Comment est-ce que tu incarnes ton produit? Ah ben, tu l'incarnes en étant Kim Kardashian et en faisant d'abord pendant 3 ans du online. Donc, elle a fait de 2019 jusqu'à, alors 4 ans plutôt, jusqu'à 5 ans même, jusqu'à 2024 uniquement du online sur des canaux très classiques. Mais elle a capitalisé notamment sur sa fanbase, sur Instagram, mais aussi sur TikTok. Et quand elle décide d'aller dans le retail, on le rappelle, le retail, en tout cas aux États-Unis, va pas forcément très bien. Il y a beaucoup de boutiques qui ferment suite Hmm. au Covid, suite à l'inflation. Et elle décide d'aller où? Sur la 5e avenue. Sa boutique, elle est entre Cartier, Longchamp, l'Apple Store, mais surtout, C'est elle énorme. est à C'est énorme. 200 mètres d'un rival. Le rival, c'est qui? C'est Victoria's Secret, qui fait de la Ah, lingerie, qui fait du shapewear. Sauf qu'elle, elle a un plan. Alors, je dis elle, mais bien évidemment qu'elle a des spin doctors autour d'elle et des gens qui sont vraiment très calés. Elle se dit, j'ouvre ma boutique, elle doit m'incarner, mais je ne veux pas un seul portrait de moi. C'est mon produit qui va se vendre tout seul. Donc on arrive dans cette boutique et sachez-le, il faut faire la queue pour rentrer dans la boutique de Skims de Kim Kardashian. On fait la queue comme dans une maison de luxe, comme chez Cartier, comme chez Longchamp en face. comme chez Le Boutin. Et on voit comme chez Louboutin. Hmm. Elle a premiumisé des articles qui, en soi, ne coûtent pas extrêmement cher. Le panier moyen, il est peut-être à 100 $ pour une culotte et un soutien-gorge. C'est rien. Il y a cette statue qui représente des courbes, peut-être les siennes, peut-être pas les siennes. C'est surtout sur 5 étages. 5 étages pour vendre un catalogue produit très restreint de culottes, de soutien-gorge et de body. Comment est-ce qu'on y arrive? Ben, on y arrive en faisant croire aux clients qu'on est vraiment dans une pièce d'un musée. Ça ressemble au Guggenheim. La troisième photo que vous voyez ici, ça ressemble à l'escalier du Guggenheim. Ça rappelle des formes, ça rappelle Kim Kardashian. Et je vous assure qu'il n'y a pas un seul portrait d'elle. Par contre, c'est l'incarnation partout. Il y a dans les bustes, dans tout ce qu'il faut. Et alors, il n'y a pas que du féminin, il y a aussi du masculin. Et l'expérience d'achat, elle est très fluide parce qu'elle vient du digital, parce qu'elle sait qu'on ne va pas faire 5 heures de queue à la caisse, parce qu'elle a équipé tout le monde de terminaux de paiement, parce que derrière, c'est la technologie Shopify, c'est Shopify POS que vous retrouvez. Vous pouvez faire la queue hein, à la caisse. Hein. Moi, j'ai fait à la caisse et puis aussi avec un vendeur avec qui j'ai pu acheter. C'est la gestion de stock en temps réel. C'est du paiement instantané, mais aussi toutes les offres de paiement que vous pouvez avoir, du Pay Now, Buy Later, vous pouvez avoir toutes les méthodes de paiement possibles. Surtout, vous avez du conseil. Parce que les vendeurs et les vendeuses de skins, si l'expérience client, elle fonctionne, c'est parce qu'ils incarnent aussi Kim Kardashian et l'excellence de skins. Ils connaissent tout. Et moi, je suis un peu taquine. J'ai fait mine de m'être trompée de méthode de paiement en leur disant, bah, OK, moi, je veux un remboursement et je veux payer avec une autre carte. Généralement, quand vous faites ça, ah, mais je sais pas, la boutique, elle est 3 semaines, hein, je vous assure, elle venez d'ouvrir. Bah là, la personne m'a dit, il n'y a pas de problème. La personne me dit, vous allez être remboursé sur 3, 4 jours ouvrés. Finalement, le remboursement s'est fait tout de suite. Vous avez des caisses à chaque étage, parce que je vous le disais, il y a 5 étages, et chaque étage correspond à un univers. Les caisses n'avaient pas de queue. Finalement, le dispositif omnicanal chez Skims, il est pas ouf, hein. Et j'ai envie de dire, mais ça suffit, ça Hmm. suffit. Vous l'avez uniquement, vous avez un QR code pour faire la queue, pour pouvoir prétendre à faire un essayage en cabine d'essayage. Il faut que vous scanniez un QR code et là, on vous dit, bah voilà, vous êtes le numéro 25 dans la ligne, faites la file d'attente et puis vous êtes dans tel fitting rooms. Là où avant, bah, je sais pas, moi, j'ai toujours l'image de Zara où il y a une queue immense. T'es là avec tes trucs, c'est hyper lourd, t'attends, tu sais pas pour combien de temps t'en as. Bon, bah là, au fait, tu sais que t'es la numéro 25, on va t'appeler et t'es pas obligé de faire la queue et de perturber vraiment la bonne organisation du magasin. Les petites attentions, ça rappelle le luxe. Il y a des petites bouteilles d'eau dans chaque coin, c'est gratuit. Euh, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, bah, tu parlais de programme de feed. Il n'y a pas de programme de feed chez Skims. En revanche, il est en cours de construction. Ah, Et lorsque vous payez vos achats chez Skims, 2 minutes après, vous recevez un petit email et on vous dit, OK,
C'était quoi ton expérience d'achat? Qu'est-ce qui manque? Et qu'est-ce que tu voudrais voir dans mon futur programme de feed? Tu Insight. co-construis avec la marque. Ouais. Voilà. Et alors, la question à 10 000 $, même à 1 milliard de dollars, qu'est-ce que tu pourrais nous suggérer pour nous améliorer, que tu as vu chez quelqu'un d'autre? Ils y vont all-in et ils ont raison. Mais bien évidemment, je le rappelle, tu es à 200 mètres Victoria's Secret. Donc, bien évidemment qu'il faut récupérer du feedback à chaud et bien évidemment que tout ça, c'est de la construction. Bah oui. L'expérience client, elle ne se fait pas seule. Et au lieu d'aller récupérer des verbatim et de l'UGC sur d'autres plateformes, non, ils l'ont tout de suite. Donc, oui, je suis une méga fan de Skims. Tout est parfait. Il y a aussi beaucoup d'intelligence artificielle dans Skims. Ça, c'est mon côté un peu technique. Skims a utilisé l'intelligence artificielle pour faire de l'analyse prédictive et de la gestion des stocks. Je vous le disais tout à l'heure, la gestion des stocks, c'est toujours un pain point en e-commerce, surtout quand on est dans l'omnicanal. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et des outils qui sont vraiment dédiés à ça, bah, on peut prévoir les tendances du marché, se dire, bah, tiens, aujourd'hui, il fait beau, on va avoir plus de personnes qui vont venir nous acheter des brassières, ou alors, à contrario, bah, il pleut et tout le monde va venir nous acheter des hoodies. Ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle, ce qu'on va pouvoir constater en ligne, ce qu'on va pouvoir constater en boutique, peut-être la réconciliation de la data, c'est de l'intelligence artificielle. Skims utilise aussi l'intelligence artificielle pour toutes les campagnes online. Aujourd'hui, on sait qu'un shooting photo, dans beaucoup de marques, il n'est plus opéré dans des studios, mais il est opéré grâce à l'intelligence artificielle. Et puis enfin, la personnalisation, je disais tout à l'heure, l'hyper-personnalisation sur l'expérience client, vraiment, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Si on sait qu'aujourd'hui il fait beau et que moi, Laetitia, je suis prompte à acheter un petit short parce que c'est mes habitudes de consommation, mais qu'en ce moment, j'ai plus envie de mettre un short noir, mais plutôt un short rose, parce que je suis avec Delphine et que c'est sa couleur préférée et que j'ai envie d'être d'accord avec le thème, c'est l'intelligence artificielle qui va faire tout ça. Et puis après, bah, je vous passe bien évidemment toutes les performances, les métriques que l'IA C'est peut oufissime apporter. quand même, hein, quand tu réfléchis. Ouais, c'est assez fou. Et un autre Ouais, cas moi très j'adore. très fou aussi, c'est Rare Beauty. Moi, j'aime Ouais. ce cas parce que Rare Beauty, on est vraiment dans un cas particulier. C'est de l'e-commerce très exclusif. Exclusif parce qu'en fait, Rare Beauty, c'est notre copine Selena Gomez, que j'adore. Selena Gomez, pareil, il y a 3 4 ans, elle veut lancer une marque. Mais comme tout le monde, vous avez envie de me dire, quelle américaine n'a pas lancé, cette célébrité américaine n'a pas lancé sa marque de vêtements ou sa marque de De beauty. com. Sauf Ouais. qu'elle, son projet, c'est de l'engagement. C'est un projet quasiment sociétal, ce qu'elle a. Et son projet de commerce, c'est de se dire, moi, je vais vendre sur 3 canaux principaux. Mon site e-commerce, bon, Shopify. Je veux l'exclusivité mondiale. Je veux que tout le monde puisse retrouver mes boutiques ou chez Sephora, parce que c'est l'acteur numéro un aux États-Unis et worldwide. Bon, et au passage, chez Français. Et puis aussi, je vais être sur TikTok Shop. Vous ne pouvez trouver que les produits de Rare Beauty que sur ces canaux-là. Et pourquoi est-ce qu'elle a réfléchi comme ça? Fanbase, sur TikTok, elle est déjà méga présente. Elle l'est aussi sur Instagram. Je crois que c'est la troisième personnalité plus importante d'Instagram. Sephora, on connaît la puissance de frappe pour développer à l'international et puis aussi le côté omnicanal. Et TikTok Shop, bah, je vous le disais tout à l'heure, c'est pile dans sa cible, la Gen Z et la Gen Alpha. L'expérience client chez Rare Beauty, c'est 1 million de visiteurs. Alors, quand j'ai fait cette presse, on était en janvier Il y a sûrement c'était plus plutôt sur la depuis. date Mm. de Noël. Il y a sûrement plus depuis, mais c'est 1 million de visiteurs mensuels. C'est énorme. La stratégie du distributeur unique depuis 2020, elle est payante. Et je vous le disais, c'est une marque à impact. Parce que Selena Gomez, elle a décidé de mettre non pas des rouges à lèvres à l'honneur, mais plutôt comment l'usage d'un rouge à lèvres sur la santé mentale de sa cible, donc la Gen Z et la Gen Alpha, et ben, ça va faire son marqueur. Ça va être son engagement. Puis ça va être aussi son principal combat, puisqu'elle décide de reverser un certain pourcentage de son chiffre d'affaires en ligne et en boutique, mais aussi À des causes. depuis Sephora à des causes. Et la cause principale, c'est l'une des causes qui touche le plus sa cible, la Gen Z, c'est la santé mentale, c'est la dépression, c'est le suicide. Et c'est pas des bêtises, hein. Allez sur son site, enfin vraiment, elle reverse vraiment l'argent. C'est assez transparent. Et Donc puis TikTok Shop, du coup, si j'ai oui, bien compris, elle a positionné en fait le gloss ou l'équivalent d'un baume à lèvres, on va dire ça comme ça pour pas l'appeler autrement. En fait, pareil qu'un vêtement qui te donne confiance en toi et c'est tu te sens exactement plus ça. belle parce que Ouais, t'as mis ton gloss. c'est Ok, ça. ça me va. Et alors, il faut aller voir sur YouTube, taper l'un de ces spots publicitaires. C'est vraiment ça. Tu vois une ado qui se sent pas bien, mais qui va commencer à prendre soin d'elle, qui va utiliser les produits Rare Beauty, qui va mettre son baume à lèvres, et ça va aller mieux. Alors, moi, ça me parle parce que moi, je suis, bah, tu parlais des vêtements, moi, je suis comme ça avec les vêtements. Je sais qu'il y a des vêtements qui me donnent du pouvoir, qui me donnent de la force.
Mais ou j'ai des fait un couleurs. post là-dessus et j'ai reçu une nana là-dessus. Tu devrais Eh la ben rencontrer. voilà. Tu la connais? Tu connais Non, 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 Émilie Paus? non. Mais je pense que Elles ont créé avec, à l'époque, mais Amélie Marzouk les a quittées parce que, elle a d'autres projets, hein. Mais elles ont créé avec Clémentine Caillon, en fait, We Are Famous in Paris. Et du coup, je pense que tu devrais aller les rencontrer. avec Et du plaisir. coup, en Oui. fait, bon, elles, son métier, c'est vraiment d'adapter, en fait, le vêtement à la morphologie. En fait, on est beaucoup à s'habiller selon ce qu'on a envie de porter et on ne sait pas si ça nous va, en fait, hein. Et Mm. on est là aussi pour avoir des placards pour elles intelligents. En fait, l'essentiel, c'est que tu sais que tel sap va avec tel truc et du coup, bah, tu les mets ensemble. Et quand tu as besoin de t'habiller, bah, en fait, tu ne passes pas 3 heures à disant je mets quoi avec quoi. Et c'est un gain de temps. Bon, après, bon, moi, je ne peux pas encore, mais un jour, j'espère. Un jour, j'espère Bah, pouvoir écoute. ranger ma maison. Mais maintenant, c'est pas entre mes mains. Donc. Mais du coup, ouais, ouais, moi, je le parle de la force. En fait, ça va au-delà du personal branding. Je pense qu'en fait, on est beaucoup plus convaincant si on est bien sapé, bien habillé, sûr de soi, parce qu'on a mis son pull préféré, sa jupe ou son pantalon préféré, ses chaussures qu'on kiffe. Et on peut aller, je pense, décrocher la lune en rendez-vous, peut-être. Et Ouais, enfin, moi, je c'est me sens comme exactement ça. ça. Ça donne de Ah la bah moi force, aussi. Bah écoute, on est peut-être très Gen Z et Gen Alpha alors peut-être. Ouais. finalement. Ok. C'est la stratégie notamment de notre copine Selena avec Rare Beauty, c'est du all-in sur TikTok Shop, c'est de se dire TikTok, c'est mon canal de démonstration, mais aussi de fidélisation. On revient à ton sujet tout à l'heure, Delphine. Comment est-ce que je vais fidéliser? Bah, je vais aller fidéliser 4,2 millions de personnes qui me suivent sur TikTok et leur expliquer vraiment ma marque, son impact, et puis bah, un peu ma stratégie de distrib. Est-ce qu'il y De a storytelling, ouais. de l'échantillon ou pas du tout? Ils font pas ça? Je crois pas, non. Je sais pas. Faudrait que je. Bah, écoute, je retourne aux États-Unis la semaine prochaine. Je vais tester. Je te dirai. Ouais, ça peut être pas Non, mal. non, je Ouais. sais. Enfin, Du moi, je sais que sampling, ça a vraiment ça peut. cartonné en fait pendant le Covid et notamment en fait tout ce qui était expérientiel. Bah, justement, mon ami de Twin Peaks, la Corinne Onillon, dont je te parlais tout à l'heure, qui est dans le luxe. En fait, c'est des choses qui se sont vraiment démocratisées, hein. Parce que comment tu fais pour essayer un produit de luxe, enfin peu importe, un produit en plein Covid sans te déplacer, Ouais. c'est quand même des gros challenges. Et en fait, je pense que c'est quand même très important aujourd'hui, même en dehors, en fait, même si on enlève la pandémie, hein. Tout le monde, par exemple, moi, je sais que je ne peux pas mettre ce que je peux aujourd'hui sur moi. Donc, je suis obligée d'avoir un échantillon parce que je ne peux pas investir 30, 40, 50, 100 euros dans un produit Mm. si derrière, je me retrouve avec des plaques partout, quoi, tu vois. Donc, Ah ouais. je pense que c'est Et important. ça fait partie aussi d'une stratégie de fidélisation et puis Et de recrutement, de bien sûr. conversion et de recrutement, exactement. Ah ouais. Et je te dirai lors de mon prochain voyage. Ce qui est sûr, et ce que moi je voulais vraiment mettre en avant, c'est que les produits Rare Beauty, c'est surtout un storytelling qui est incarné. Il est incarné bien évidemment par la fondatrice, de la même manière que notre amie Kim Kardashian, mais d'une manière peut-être avec un message peut-être plus à impact. Mais ce qu'elle dit et ce qu'elle avance, ben, elle le fait puisque tous les ans, je vous le disais, elle reverse de l'argent, elle publie aussi des rapports sur la santé mentale, donc ce qui touche vraiment sa cible, la Gen Z. Et puis elle anime une communauté, notamment sur TikTok Shop, là c'est le chiffre de TikTok Shop, c'est 430 000 consommateurs de la marque via TikTok Shop. Et puis il y a un autre truc aussi qu'il faut souligner, c'est qu'elle change pas de cap, Selena Gomez. Quand elle a commencé il y a 4 ans sa marque, elle est toujours aujourd'hui fidèle à Sephora. Elle ne va pas aller chez le concurrent Ulta Beauty 100% américain. Elle ne va pas aller sur Instagram. Alors, elle y est, hein, mais en tout cas, elle ne participe pas au programme, d'ailleurs, qui n'existe plus, hein, de TikTok Shop. Voilà. En revanche, elle a tout mis sur une plateforme chinoise à une heure où on a un président, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qui est quand même dans un patriotisme économique très, très fort. Et ce qui veut dire qu'aussi, bah, je vous parlais des petits commerçants, mais qu'une marque aussi puissante qu'un Skims et qu'un Rare Beauty, tout ça, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors On ça, a c'est un une petit peu mes petits tips. question, si je peux me Ouais. permettre, Laetitia, de Oui, Fanny, pardon. Ah, qui nous je demande en regarde fait rarement les questions, pardon. de Ouais. l'unboxing, en fait. Ouais, exactement. Alors l'unboxing sur TikTok, c'est l'un des effets, l'un des mécanismes qui fonctionne le mieux. Et Selena Gomez l'a incarné, mais parfaitement, vraiment. Euh, et elle continue d'ailleurs, hein.
c'est elle-même qui présente ses produits bien souvent, ses nouveautés. Voilà, c'est l'incarnation même. C'est Super. bien. Ça cadre bien en fait avec son produit, hein. C'est voilà. Ah oui, ah bah ouais, la beauty, ça c'est magique, hein. Etc. Ouais. C'est C'est- magique. Et puis alors, si je dois aller un peu plus loin et sans être vraiment une méga fan que je suis de Selena Gomez, c'est quelqu'un que vous voyez vraiment quand elle se présente face cam. Parfois, elle n'a pas de maquillage. Et puis, on va voir ses rougeurs, ses imperfections. Elle souffre de beaucoup de maladies, auto-immunes, de choses comme ça. Et elle montre aussi comment ses produits. Alors, bien sûr qu'on peut se dire que c'est du fake et du Des fakes, storytelling, ouais. euh, mais elle va se mettre à nu. Moi, j'ai jamais vu Kim Kardashian sans make-up Make-up. et voilà, et sans chirurgie esthétique. Et Voilà. c'est comme Donc, ça on est qu'on voit vraiment qu'on est dans des un autre bourrasques, en storytelling. fait. Mais oui, exactement. Ici, elles sont à Alors, ce fond que j'avais aussi. Elles sont envie, ce que très j'avais envie de américaines retenir, ici. Mm. ah, ben ouais, ben oui, l'influence. Bon, moi aussi, parfois, je suis un peu américaine. Ce que je voulais retenir, moi, de mon dernier voyage aux États-Unis, bah, c'est vraiment ce focus sur la Gen Z, ce qu'on appelle la Gen Alpha, en fait. C'est vraiment la cible et la préoccupation des marques sur ces 5 prochaines années. Alors, on était très Gen Z. La Gen Alpha sera autre chose, avec un pouvoir d'achat différent, peut-être avec des préoccupations différentes. Vu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, euh, tout peut évoluer très rapidement. Donc en fait, on a des marques et je suis pas en train de vous dire qu'elles ne regardent pas les précédentes générations, bien au-delà, hein. C'est pas ça le sujet, mais en tout cas, Belle ça y focus. est, elles ont intégré, voilà, elles ont intégré qu'il y avait un focus à faire avec un pouvoir d'achat, avec des Est-ce que tu penses que préoccupations, ça va et ça pouvoir c'est être important. transposé vraiment sur la France, au moins? Ah Et bah voilà, en bah, Europe? c'est bien le dire. Difficile. Mm. Difficile. Moi, quand je discute avec des marques en France, soit ce sont des marques type DNVB qui ont un vrai focus, Mm. mais quand on parle avec des marques, des grandes maisons, pour ne pas les citer, non, on va se focuser encore sur du millénial, sur du boomer, qui a aussi un très gros pouvoir d'achat, Après, qui ils va font être très avec leur gamme. fidèle. On est bien d'accord que quand tu Oui, as des voilà, produits pour les seniors, enfin les pommatures, c'est comme ça qu'ils les appellent, parce que exactement. j'ai bossé Ouais, les pour Nivea. pommatures. Voilà. Ouais. J'ai travaillé pour Vital, moi, à l'époque, tu sais, donc voilà. Ouais. Avec la police d'écriture grosse comme ça, hein. Et ça plaisait pas à ma créatrice à l'époque. J'ai dit, mais t'as pas compris, elles sont vieilles, il faut écrire gros. Oui, mais tu me plantes ma DA. Je fais, j'en ai rien à foutre, hein. On veut du gros. Elle voit pas clair. Mais ouais, ouais, c'est vrai qu'après, il y a des Écoute, canaux. ça va arriver parce qu'aujourd'hui, il y a TikTok Shop qui est en France, que certaines marques s'interrogent vraiment beaucoup, vont y aller all-in, et que bah, c'est un canal de distribution qui est pour moi qu'il ne faut pas négliger. Je ne dis pas qu'il faut y aller, mais en tout cas, il ne faut pas le regarder de haut avec cette espèce, comme je vous disais tout à l'heure, sur bah ok, c'est la plateforme de la Gen Z et des Kikoulol et des Lolcat. Voilà. Je ne pense pas, et surtout moi ce que j'aime bien dire, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer la puissance des plateformes chinoises. Et on l'a vu avec Shein, et on l'a vu avec Temu. Donc, euh, donc il faut arrêter un petit peu de se dire que non, non, c'est pas pour nous. Voilà. En revanche, quand je vous dis ça, je peux pas m'empêcher de vous dire qu'aussi, il y a une certaine dépendance économique et culturelle qui peut se créer avec ces plateformes chinoises et notamment avec TikTok Shop. Et c'est ce qui s'est passé quand on décide de couper l'opérabilité de TikTok Shop. On coupe aussi et on met en avant surtout cette dépendance économique et culturelle à cette plateforme. Euh, mais on peut pas aussi négliger l'impact que et le pouvoir que cette plateforme peut avoir pour les marques. Tu parlais de fidélité, c'est là que ça se passe, c'est là que tout joue. On parlait de Moi, je valeur, pense qu'il c'est faut aussi sur mixer, une en fait, plateforme hein. que ça se Il faut passe. penser, en fait, Mm. moi, je le vois ici, hein. Tu sais, le défaut professionnel, tu rentres quelque part et tu lui dis, tu fais comment pour te promouvoir? Et là, la meuf, elle te regarde, elle fait Instagram. Et ouais, Mm. et ceux qui sont pas en digital, tu fais comment? Il n'y a pas. Eh oui. Voilà. Et Et je c'est suis comme ça, toi, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même plat. et ça sert à ça l'omnicanal, en fait, parce que tu peux pas te Ouais. permettre, en fait, on a des plus que boomers, entre guillemets, qui sont en digital, mais tout le monde ne l'est pas. Donc, c'est ça qui est drôle. Moi, je le vois autour de moi, on le voit avec nos proches, quoi. Mm. Moi, mon papa n'est pas sur Facebook, alors que son jumeau l'est. Ils vont avoir, et ils vont 79 ans, tu vois. Donc, Ah. après, chacun fait comme il a envie, hein. Mais c'est deux mondes différents et on doit Mm. penser, en fait, client, ben, où se trouve mon client? Et nous, ici, on a une autre problématique. On a le monde des religieux aussi, hein. Toi, c'est encore autre chose, hein. Ah Avec oui. leur téléphone cachère, genre, Oui. genre, genre, Il y a pas 83, d'image. genre 8310, tu vois, ou celui que tu veux, tu Ouais. l'appelles comme tu veux, tu vois.
à l'époque de Nonokia ou autre. Je Mais me dis, c'est aussi une cible qui va en boutique, qui a encore besoin de conseils en boutique, qui a besoin encore du bouche à oreille, qui a peut-être encore besoin du catalogue papier, tu vois. hmm, Il y a des marques, même encore en France, qui ont cet usage du catalogue papier. Alors, je te parle pas dans le B2B où ils sont vraiment à 10 000 là, sur le catalogue papier qui existe et qui perdurera très certainement. Mais T'as raison. Et c'est aussi pour ça que j'ai intitulé cette présentation Les nouvelles frontières de l'omnicanalité. Il y a des frontières, on a quand même l'impression que il y a toutes des frontières qui ont été gommées, mais moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est quand même dans un monde où les frontières réapparaissent. Lorsqu'on décide de bannir TikTok, on décide de mettre une frontière, aussi invisible soit-elle ou visible soit-elle, avec une génération, avec des méthodes de consommation, avec un monde. Lorsqu'on décide de tout focus sur une boutique physique, on décide peut-être de s'affranchir du digital. Voilà, c'est ce que tu disais. Donc, mais le problème, c'est que quand tu as une pandémie, derrière, il faut quand même trouver des ah parades. bah oui, Et c'est comme ça exactement. qu'après, ils sont tous allés quand même en digital. Ils se sont trouvés avec du click and collect. Enfin, ils ont quand même dû s'adapter. Et le problème, c'est que ça peut prendre du temps, c'est de l'argent qu'il faut sortir comme ça d'un coup. Et c'est vrai que je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées et pour d'autres pas, malheureusement. Il y en a qui n'ont pas pu suivre. Mais après, c'est pour ça qu'il faut y aller doucement, doucement, quoi. Après, Ouais. c'est du step by step, je pense, et on peut pas, c'est ce que j'explique. Parce que moi, je le vois. Tout le monde peut pas, même déjà d'un canal, enfin, d'un réseau à un autre, tu as des gens qui n'arrivent pas à se dire, tiens, je vais aller sur plusieurs. Et après, bon, on n'est pas tous d'accord, mais tu peux pas faire un 360 complet. Après, quand tu n'as pas de notoriété, ça sert à rien, on est bien d'accord. Même Mm, avec une mm, télé mm. segmentée aujourd'hui ou quoi. Mais je pense qu'en fait, tu es obligé de penser à ta cible à plusieurs endroits. Ici, ils sont à fond dans la boîte aux lettres, alors que nous, on ne le voit pas. Un dentiste ici te met des flyers dans la boîte aux lettres. C'est ouf. Ah Ouais, c'est ouf. Et je trouve ça génial. Moi, je trouve ça Mm. normal, en fait. On n'a pas seulement des Ouais, gens dans l'immobilier ou du catalogue, en fait, du prospectus bouffe, hein. Ici, il n'y a pas ouais. le stop pub, donc déjà, on est tranquille. Mais par contre, tu vois, une crèche, par exemple, ou un dentiste, en France, j'ai jamais vu ça, en fait. Donc, Non, et je trouve ça non, non. génial. Et c'est vrai que moi, je le dis régulièrement, on a des choses au-delà de la bouffe ou de la nourriture, en fait. Enfin, vraiment, de nourriture, pardon, Ouais. et de, excuse-moi, je pense à autre chose, Ouais, l'IMO. les On a services, l'IMO. quoi. Ouais, Ou l'immobilier. l'IMO. Mm. Ouais, l'IMO. Donc, c'est vrai qu'il y a des canaux, en fait, auxquels on pense pas. Il y a le basique. Mais Ouais. moi, je crois au pouvoir du street. Voilà, on en parle souvent avec Floris, puisqu'il fait le même métier que nous. Et il a une casquette aussi commerciale. Donc voilà, c'est important, Aux je pense. États-Unis, tu as aussi le pouvoir de la télé. Tu as beaucoup de gens, beaucoup d'industries qui font encore de la pub à la télé avec bah, les avocats, bien évidemment. Tu parlais des médecins, bien évidemment. Mais tu as aussi, moi, je pense, il y a plein de marques de compléments alimentaires, de nourriture pour chiens. Puis ils te mettent juste le QR code et tu le scannes et puis tu arrives direct sur la page, la home page et tu peux acheter. Ou tu as encore, bien évidemment, le bon vieux numéro. Ça existe encore, hein, et effectivement, ça dépend de la cible. Et c'est aussi pour ça que ta raison d'être et de faire ton métier existe toujours, et Floris aussi, et moi aussi dans une certaine mesure. Euh, Il faut adapter, il faut vraiment et adapter. voilà, faut Et je s'adapter. pense que sinon, tu perds des gens, en fait, ce qui est dommage. Après, c'est une stratégie peut-être hein, de perdre Ben certaines voilà. cibles. Mais Ben, je en trouve ça perdant des dommage. gens, voilà, on remet des frontières. Et Voilà. effectivement, et mettre des frontières, c'est mettre des gens de côté, c'est écarter. Hum, C'est pas inclure. hum, Euh, voilà. Bon, après, je peux aller dans des discours extrêmement philosophiques, hum. mais voilà ce que je veux vous dire. Et puis, je vais peut-être terminer avec l'intelligence artificielle qui est quand même très, très importante et qui va redéfinir vraiment le commerce. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais l'IA agentique va pouvoir décomposer plusieurs tâches au sein de l'e-commerce qui va vraiment révolutionner. Et moi, mon conseil à chaque fois, c'est de dire, OK, l'IA, c'est de l'innovation, mais il faut savoir l'utiliser avec bonne intelligence Hum. humaine, mais aussi avec parcimonie. Il ne faut pas mettre de l'IA partout parce que c'est tendance, parce que ça fait bien ou parce qu'on a envie de jeter l'argent par les fenêtres. On est d'accord. Voilà, j'ai terminé. Ah, c'est top. Eh ben, merci. Je... Merci. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on libère Laetitia, parce que je sais qu'elle est attendue et on a dépassé là, les 40 minutes. Une question, Flo? Ok. Iman, Viviane? Ah, All is right? bien. Ok. Eh ben, en Eh tous les ben, cas, merci à merci. toutes et à tous. Merci Delphine d'avoir accueilli chez toi de Et nouveau. à très Ouais, et vite hein, merci, sur d'autres merci sujets. Voilà. Viviane, Humaine.
Floris. Merci beaucoup. Merci aux inscrits aussi. Et puis voilà, on sera bientôt sur YouTube comme d'habitude. Voilà. À Super. bientôt. Merci Au Merci, beaucoup. au revoir. revoir. Au Prenez revoir. soin de vous. Bon après-midi. Merci, bye bye. Bye. Au revoir.